Bonjour à toute l'Afrique et merci d'être avec nous sur Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Nous nous sommes dit aujourd'hui, pourquoi ne pas démarrer cette émission avec de la très bonne variété musicale comme d'habitude, certes, mais avec de la salsa. Et pour cela, nous faisons appel à un grand, à quelqu'un qui a été très grand, qui a montré tout son savoir-faire dans ce domaine avec un groupe qui a très bien marché, Africando et Jonas Petro. Eh bien, voici Lindas Africanas. L'ambiance elle est bonne, vous avez le droit de danser, nous avons dit, mais vous avez aussi le droit et pratiquement l'obligation de réfléchir. Nous sommes en Afrique et l'Afrique est truffée de difficultés dans sa marche vers son développement et nous avons obligation de nous arrêter des fois pour réfléchir et nous le faisons pendant cette émission. Donc une bonne dose de variété musicale et puis une bonne petite dose de réflexion. Aujourd'hui nous avons décidé de parler d'un fléau qui fait du mal à l'Afrique. Il suffit de suivre l'actualité, par exemple au Gabon, et de se rendre compte que la corruption, eh bien, c'est vraiment un fléau qui bloque le développement. Pour qu'il y ait corruption, c'est qu'il y a un corrupteur et un corrompu. En Afrique, les systèmes démocratiques et politiques sont gangrénés par la corruption. Pour obtenir un service ou entrer en possession d'un bien, il faut encore soudoyer les personnes qui sont déjà payées pour rendre le service demandé. Puis, des sommes faramineuses sont détournées des services d'intérêt général qu'elles devraient fournir pour atterrir dans les poches de personnages véreux et vils. Chaque année, l'Afrique perd au moins 50 milliards de dollars dans la corruption, un fléau qui ralentit et bloque même le développement. Pourquoi la corruption est si forte et visible en Afrique? Que faire pour enrayer, sinon réduire à sa plus simple expression ce fléau? Faites-nous part de vos explications et propositions au 074 55 11 02 si vous êtes au Gabon et au plus 241 74 55 11 02 si vous êtes hors du pays. Vous avez noté le sujet, eh bien nous allons parler de la corruption, c'est un fléau qui gangrène l'Afrique. Pratiquement tous les pays africains sont touchés par... c'est une pandémie aujourd'hui. Et puis n'oubliez pas notre numéro de téléphone, on l'a déjà donné, on va le répéter et c'est Sabrina qui va se faire le devoir, l'agréable devoir de vous le répéter, ce numéro de téléphone qui change quand on est ici, hein, qui a une certaine forme ici et qui change quand on sort du Gabon. Alors, si vous êtes au Gabon, vous faites le 074 55 11 02. Et si vous êtes à l'extérieur, vous faites le plus 241 74 55 11 02. Ok, c'est bien clair. Julie? Oui. Pourquoi Julie me regarde comme ça, avec des yeux de... Comment? Avec quels yeux? C'est des yeux de motivation, là. Ok, alors, mais je ne sens pas encore la motivation. Non, mais ça arrive. Alors, est-ce que c'est le sujet qui rend Julie triste? Non, pas du tout. Bien que c'est vrai que ça constitue un vrai fléau, une gangrène pour le développement de l'Afrique. Mais c'est pas ce qui me rend triste. Et il faut dire que la corruption aujourd'hui, c'est quelque chose qui tue le développement de l'Afrique. Et c'est tellement inné, on va dire que c'est pratiquement devenu une culture, une mœurs, une sorte de mœurs en fait, non. Dans la société africaine. Est-ce que vous avez été déjà victime d'un acte de corruption, chacun de nous, forcément? Après, d'une manière ou d'une autre, soit on a corrompu, soit on a été corrompu. La dernière fois, à la boulangerie, il y avait du monde, par exemple. Il y avait du monde, je voulais prendre du pain. Je ne voulais pas faire la queue, j'étais un peu pressée. Ah oui? Donc je suis passée devant, j'ai essayé de discuter avec une personne, j'ai donné de l'argent. Là déjà aussi c'est une forme de corruption. C'est vrai, je ne l'admets pas, mais bon. Julie est en train de... C'est dommage, mais c'est quelque chose qui arrive tout le temps, c'est fréquent. Et donc c'est fréquent. Ça touche toutes les couches alors? Non, c'était pour dire simplement que c'est quelque chose qui touche toutes les classes sociales. Donc on ne peut exclure personne, que ce soit le commerçant ou le haut gradé de la société. Vraiment tout le monde, d'une manière ou d'une autre, participe à la corruption. Ok. Zita, comment ça va? Oui, ça va. Bonne arrivée sur... Ça va chauffer. Ça va chauffer. Alors, comment on ne va pas procéder à un bisutage, hein? Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Sinon, on lui tire les cheveux. Waouh! On tire sa veste. Elle danse. Non, si, elle peut danser aussi. De belles couleurs pour le week-end, n'est-ce pas? Bien sûr. Belle coiffure. Merci. Alors, Zita a-t-elle été déjà victime de corruption? Ou bien a-t-elle corrompu quelqu'un déjà? Parce que... Julie l'a dit, mais peut-être que c'est le truc le plus petit. Hein. Oui, j'ai été à plusieurs reprises victime de corruption. Un exemple? Un exemple,
lors des examens, lors d'un examen. Ah bon? Oui, lors d'un examen, un concours à l'école où on nous disait, c'est vrai, il y avait une somme qu'on donne pour voir les frais de dossier et tout, mais il y a des gens... Ça, c'est le truc normal. Ça, c'est officiel. Maintenant, il y a des gens qui viennent en coulisses vous voir pour dire que vous savez, les concours au Gabon, c'est difficile et tout. Il faut moyennant quelque chose. Allô? Bonjour. Nous vous entendons très faiblement. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Il est parti. Julie? Oui, Zita. Oui, qui est venu me voir en coulisses, me dire qu'écoute, si tu me donnes 150 000, je te ferai gagner le concours. Ah bon? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est fréquent. Mais bon, déjà, je n'étais pas en possession des 150 000. Et si vous étiez en position de 150 000? fait? Bon, on ne sait jamais. Affaire à suivre. Vous n'étiez pas en position de la somme, on ne peut pas vous juger là-dessus. Okay. Oui, je n'étais pas en possession de la somme et je lui ai dit au monsieur qu'écoutez, moi déjà c'est illégal. Alors, et deuxièmement, je n'ai pas cette somme-là, donc si vous pouvez aller voir quelqu'un d'autre. Oui. Allô? Allô, bonjour? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame? Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Ah, c'est monsieur. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Non, je ne suis pas madame, je suis monsieur. Comment? Depuis Mindic. De Libreville. Ok. Alors, quel est votre avis sur la question? Pourquoi ce fléau, il plombe le développement de l'Afrique, selon vous? Pourquoi ça, il perdure? Mindic. Depuis Mindic. Comment? Elle appelle depuis Mindic. Ah, c'est une dame. Oui, ok, d'accord. Alors, allez-y. Moi, je voulais vous dire que... Comment? Quand vous me présidez, le problème de corruption là, ça dépend du gouvernement. Nous écoutons? Nous vous écoutons, madame. Parce que ce qui est normal, c'est que si on attrape à quelqu'un qui pratique la corruption, il faut récupérer tout ce bien pour remettre ça à l'État. Nous vous percevons assez difficilement. J'espère que ça marche bien sur le réseau. Alors, si vous pouvez rappeler, madame, ça va être bien pour nous parce que nous vous entendons très difficilement. Vous avez perçu ce que madame de Mindic a dit? Je crois qu'elle disait que la corruption dépend de plusieurs choses. Ce que j'ai Oui, ça dépend de beaucoup de situations, mais corruption et démocratie vont ensemble. Alors, allons-y. On termine avec Zita. Oui, je disais, comme on le dit au quartier, j'avais envoyé balader Est-ce que ça vous a pas fait mal quelque de savoir part, que oui. Pour être admis à ce concours, eh bien, il faut donner de l'argent. Oui, ça m'a fait mal. Donc, tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous ne serez pas admise. Oui, tout de suite, je me suis rendu compte que là, je ne serais pas admise à ce concours. Et vous n'avez pas été admise? Non, je n'ai pas été admise. Vous n'avez pas été admise. On ne sait pas si c'est parce que vous n'avez pas il y a deux possibilités. Si c'est parce que je n'avais pas bien travaillé ou parce que je n'ai pas pu donner de l'argent à ce monsieur-là. Voilà. Et ça c'est vraiment un fléau dans notre société, la société gabonaise et la société africaine en particulier. Toutes les sociétés. Non, en fait, la corruption est commune à pratiquement tous les États africains. Et ça freine vraiment le développement, comme le disait Julie, ça freine le développement économique de notre continent. Bien. Malheureusement. Alors, l'avis de Sabrina. Sabrina a-t-elle été victime d'un acte de corruption? Après, je ne sais pas si on doit appeler ça la corruption, mais d'abord le cas de Zita, oui. Je pense que j'étais en 3e, c'était simplement pour aller payer la quittance au trésor. Et il y avait tellement d'élèves de tous les lycées qu'il fallait... L'élève de tous les lycées qu'il fallait... Comme Julie. Non, pas comme Julie, comme Zita par contre, qu'il fallait donner quelque chose pour être reçu à temps, parce que là il y avait plein de monde. Si vous ne voulez pas durer, bah, vous glissez quelque chose et puis vous passez. Mais j'avais pas fait ça. J'avais patienté parce qu'il y avait le mouvement des amis et tout. Donc, et puis après, comme je dis, la corruption c'est un peu
à tous les niveaux. L'autre cas, je ne sais pas trop si c'est la corruption, mais c'est concernant les fins d'année dans les établissements. Souvent, les élèves sont victimes de... On parle de moyennes sexuellement transmissibles. Oui, parfois aussi, c'est pas sexuellement transmissible, parfois c'est de l'argent. Il y en a qui payent pour avoir des moyennes en fin d'année. Parfois, tu peux avoir des moyennes. Quelqu'un qui n'a pas la moyenne se retrouve avec une moyenne supérieure à la tienne parce qu'il a soudoyé ou il a donné un pot de vin d'une certaine somme pour avoir une certaine moyenne. Donc, dans l'administration, dans le commerce, j'ai vu ça. À l'école, dans la rue, sur la route, tout social, exactement partout, oui, au marché, même dans le taxi. Moi, j'ai assisté à une scène folle. Un policier, non, c'était même une policière, une femme, et c'est là que ça m'a fait chuchoter, qui intercepte un véhicule. Monsieur, les papiers, tous les papiers sont en règle, et puis tout d'un coup, on procède à la visite technique en pleine rue. Alors, clignotant à droite, monsieur Ifek, clignotant à gauche, ok, les phares, code, machin, tout et tout, et puis tout marchait très bien, et puis il a été défaillant sur un truc, les gicles, vous voyez, les deux petits trucs sont sur le pare-brise, puis en bas de l'eau. Il y en a un qui ne marchait pas, alors monsieur, vous êtes en infraction, vous payez. Oui, elle a même attendu. Il y en a qui n'attendent pas ça, c'est-à-dire vous avez tous les papiers, ils disent il fait chaud. Ils disent mais chef, il fait chaud là, j'ai envie de boire quelque chose. Ils trouvent quand même le moyen de demander au conducteur de mais faire tout quelque ça, chose. on peut dire que c'est petit par rapport à 88 milliards. Plus de 88 milliards. C'est énorme. Ça fait un gros trou comme ça dans les caisses. Non, mais c'est énorme. C'est énorme. Ouh là là. C'est beaucoup. 85 milliards dans un pays, vous imaginez tout ce qu'on pourrait réaliser en termes d'infrastructures. Je crois que ça fait le budget d'un pays. Oui, ça fait des écoles. Oui, des routes, des hôpitaux, des logements sociaux. Vous savez, moi, je me dis que aujourd'hui, les compétences ne sont plus suffisantes pour accéder à un service ou à un bien qu'on devrait avoir de manière légale. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'avec une somme comme celle-là, ou quelles que soient les autres sommes qui ont pu être détournées dans le passé ou maintenant, quand on regarde le pays, on se rend bien compte qu'on a un problème, que ce soit sur le plan économique, social, les pays, voilà. Que ce soit sur le problème économique, social, éducatif, en fait sur tous les plans. Mais même lorsque vous voulez corrompre ou détourner, faites au moins de la moitié de la somme que vous prenez un bien public en fait. Non, pas du tout. Si on peut faire doucement, même ça c'est bien. Parce qu'en fait, on enlève toutes ces choses-là qui peuvent être faites avec cet argent pour faire ce qu'on ne sait pas en fait. Et c'est pas logique pour des pays qui veulent se développer ou qui veulent atteindre une certaine maturité économique ou stabilité en Afrique. Moi, je pense qu'il faut... C'est encore plus difficile quand nos pays regorgent de ressources naturelles. Autant de richesses. Effectivement, autant de richesses. Le cobalt sont des sources. Mais il faut rappeler que chaque année, l'Afrique perd 50 milliards de dollars. Beaucoup plus. Plus de 50 milliards de dollars dans la corruption. Mais ce budget-là, il va où exactement? Les États, les États africains, est-ce qu'il n'y a pas un suivi du budget, le budget qui est alloué chaque année? Est-ce qu'il n'y a pas un suivi pour les ministères? Est-ce qu'il n'y a pas... Mais justement, en fait... c'est quoi? Il y a une trajectoire qui est prévue pour un budget. On dit cet argent doit servir à faire telle action, telle activité, et puis quand on détourne cet argent, voilà, c'est là qu'on parle. Mais vu que c'est détourné et qu'on sait que c'est détourné, qu'est-ce qu'on fait en fait à la suite de l'information que l'argent a été détourné? Quels sont les moyens qui sont mis à disposition pour... Ce qu'on fait, c'est la vague d'arrestation en ce moment au Gabon, par exemple. Est-ce que vous pensez... Opération Scorpion au Gabon, épervier au Cameroun. Épervier au Cameroun, ou Scorpion au Gabon. Est-ce que vous pensez que l'arrestation est suffisante pour que ce trou soit comblé ou pour déjà, que... c'est ça qu'il faut faire. Non, au moins ça interpelle déjà sur les faits. Mais et au moins ça sanctionne déjà. Alors, on dirait que les gens n'ont pas peur. Les gens n'ont pas peur, c'est-à-dire... Les gens n'ont pas peur parce que moi je me dis... Mais c'est parce qu'il n'y a pas de suivi, justement. Aller en prison aujourd'hui, ça ne fait rien. Les gens vivent en prison depuis des années, ils vivent. C'est pourquoi je dis quel est le suivi qui accompagne les mesures d'arrestation. Parce que si quelqu'un est simplement arrêté et puis ça s'arrête là, vous imaginez le trou qui a été creusé, qui on essaie de récupérer d'abord l'argent. Oui. Où là où il a planqué, des fois c'est à la maison. Où la personne a mis cet argent. Moi je pense qu'il faut un vrai suivi. Il faut un vrai suivi. Il y a un classement en Afrique. Le blanchiment d'argent, je crois.
Blanchiment d'argent. Il faut un gros suivi parce qu'en Afrique, c'est vraiment un problème. Et si on continue comme ça, on va aller en dégradant parce que ce n'est pas favorable, que ce soit pour les jeunes qui arrivent, parce que, comme on l'a dit, nous, on est jeunes, vous avez vécu une certaine époque, la corruption, c'est depuis... Et ça, oui, vous aussi, vous êtes jeunes. Et la corruption, c'est depuis, vous voyez, c'est depuis. En fait, on a l'impression qu'en Afrique, il faut faire la queue pour tout. Vous voulez légaliser un document, vous voulez faire une assurance, vous voulez aller dans un concours, vous voulez faire quoi que ce soit. Il y a toujours, en fait, il y a toujours la queue. On a l'impression que la machine tourne au ralenti. C'est pourquoi certaines personnes n'ont pas le temps, d'attendre. Tous les aspects de la chose. Si on dit que nos pays sont des pays corrompus, est-ce que vous savez que les pays du Nord, les pays occidentaux par exemple, les États-Unis, la France, l'Angleterre, etc., sont aussi des pays qui viennent corrompre l'Afrique? Ils viennent corrompre parce que justement c'est nous qui avons toutes les richesses, c'est nous qui avons tout le potentiel, c'est nous qui avons toutes les ressources. Ils sont obligés de venir vers nous, mais après je pense que la méthode, on l'a un peu mal copiée. Ouais, bien sûr, ils ont le pouvoir de nous juger. S'il y a un corrupteur, il y a forcément un corrompu. Parce que donc, si nous on est corrompus, eux, ils sont des corrupteurs. Eux là-bas, c'est les corrupteurs. Oui, parce que si des multinationales et certains organismes internationaux ne viennent pas en Afrique proposer pour pouvoir signer des contrats juteux à nos gouvernements et à nos différents dirigeants, je ne pense pas qu'il devrait y avoir de la corruption. Alors ça veut dire qu'il y a une injustice quelque part. Il y a une injustice quelque part. Des pays corrompus, il y a toujours les pays africains sont toujours au premier plan. Pourquoi? Ils ne prennent jamais en compte les corrupteurs. Parce que la corruption ne se fait pas avec une seule personne. Mais après on est libre d'accepter d'être corrompu ou pas. Et là je crois que c'est un problème de mentalité qui se pose. Moi je sinon d'éducation. Ça dépend. La mentalité, seulement au niveau des Africains, ok. Mais si nous on se laisse facilement corrompre, c'est qu'il y a des faillances quelque part. La raison pour laquelle on se laisse corrompre. Des sommes faramineuses. Mais voilà, si à cause d'une somme tu bafoues tous tes principes, toutes tes règles, c'est qu'il y a problème à ce niveau. On vit dans un monde mais justement, on devrait si tu n'as pas de l'argent, on vit dans un monde où si tu n'as pas de l'argent, franchement, tu n'es voilà pourquoi on devrait dépasser ces choses-là. Moi, je me dis que c'est à cause de tout ça que ces gens-là arrivent à tomber. Mais voilà pourquoi je me dis qu'on devrait dépasser cette vision-là, justement. Quand un seul individu accepte de détourner autant d'argent, cet individu oublie qu'il met l'économie de tout un pays en danger. Quand on parle d'abord des pays du Nord qui sont les premiers corrupteurs, j'ai envie de dire, ils ont un peu le droit de nous corrompre parce que... Ils ont le droit? Non, je dis ils ont un peu parce qu'ils ont toute l'industrie qu'il faut pour transformer ce que nous on a encore de manière brute. Donc quand ils viennent chez nous, par exemple, ils viennent pour s'intéresser à la forêt. Quand ils arrivent, il y a le Koumé, il y a le Kevazingo, il y a tout ce qu'il peut avoir dans notre forêt. Nous on n'a pas les moyens. Nous on n'est pas... Oui, c'est tout ça là en fait. Nous on n'a pas les moyens de développer ce bois-là, sinon de le transformer en produit fini. Eux, ils ont ces moyens-là. Alors ils viennent simplement nous corrompre et nous parce qu'on n'a pas les moyens. En Afrique... Donc ils viennent simplement et nous bêtement. Non. Ils viennent simplement. Nous aussi, on pense aller simplement, mais on ne regarde pas tous les enjeux qui sont autour de la question et donc on tombe facilement dans le panneau. Messieurs, dames, vous avez la possibilité de participer à notre débat. Aujourd'hui, nous parlons d'un fléau qui fait du mal à l'Afrique, la corruption. Plus de 50 milliards de dollars chaque année, c'est ce que l'Afrique perd. Vous avez la possibilité de téléphoner si vous êtes au Gabon, vous faites le 074. Allô? Il est parti. Alors vous faites le 074 55 11 02. Et si vous êtes en dehors du Gabon? Plus 241 74 55 11 02. Voilà, et partout c'est le même. En Côte d'Ivoire, on a le scandale du cacao. Ici, on a actuellement, il y a eu le Kevazingo. L'Afrique est en plein dans la corruption. Un peu partout. Allô? Allô, bonjour. Oui, allô? Comment allez-vous? Vous êtes monsieur, vous nous appelez d'où s'il vous plaît? J'appelle ici à Libreville. Ok, alors quel est votre sentiment? Qu'est-ce que vous avez envie de dire concernant ce fléau, la corruption en Afrique? Il est parti. Alors, il y a un autre problème. On ne va pas tout pouvoir ouvrir ici, mais on dit que la corruption
et la démocratie ne font pas bon ménage. Alors ça veut dire que quand un pays a des pratiques démocratiques avérées, eh bien la corruption est à son plus bas niveau. Mais bien sûr, parce que chacun est à la place qu'il faut et il fait le travail qu'il doit faire sans attendre un surplus et ou on va dire quoi, une somme illégale ou un pot de vin ou je ne sais pas comment on appelle ça ailleurs. Chacun est à la place qu'il faut et donc il fait son travail avec amour. Là, nous parlons d'un pays où il y a la démocratie et où la corruption ne peut que... C'est l'occasion de dire les pays qui sont les plus en vue. Alors là, il y a beaucoup de pays en Afrique... Où la corruption est moindre. Alors, d'abord la Somalie. La Somalie non, là c'est le top. Ça c'est le top. Là-bas, c'est là-bas que c'est grave. C'est là-bas que c'est... Donc la Somalie c'est très très grave. Il y a la Somalie, il y a le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale. Ce sont les pays les plus... Et je me souviens du scandale en Guinée équatoriale avec beaucoup d'argent aussi. Ça c'est le dernier classement. Exactement. Et les pays les plus... les moins corrompus, il y a le Seychelles, le Botswana, le Cap-Vert, le Rwanda. C'est quand même des pays où la corruption est moindre. Et on peut voir sur leur avancée, leur développement, qu'effectivement, ce sont des pays qui sont en train de vouloir sortir de Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler le problème? François Zita, selon vous, on doit faire quoi? Bon, moi je pense que pour régler le problème de la corruption dans nos pays, il faudrait d'abord sensibiliser. Sensibiliser? Oui. Sensibiliser qui? Tout le monde. Il faudrait sensibiliser la population de la tête jusqu'au bas de l'échelle. Parce que la corruption ne se pratique pas non seulement au niveau... Et dans la sensibilisation, on dit quoi? Que ne corrompez pas, ne vous laissez pas corrompre. Dans la sensibilisation, on doit faire comprendre aux gens, à la population que si nous n'arrêtons pas la corruption, franchement, les pays africains ne pourront pas se développer. Il y a certains individus, je vais me permettre cette expression, qui s'en fichent éperdument. C'est vrai qu'il y a de l'égoïsme aussi. Alors, Julie, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je crois que tout part d'une prise de conscience personnelle d'abord. Chacun devrait comprendre que, si on est à la tête d'un État ou si on a certaines responsabilités, on ne peut pas privilégier seulement ses propres intérêts. On ne peut pas privilégier ses propres intérêts. Donc, il va falloir promouvoir la compétence, essayer de, on va dire quoi? Comme nous on dit sur notre plateau, la méritocratie. Voilà, la méritocratie. La dictature du mérite. Exactement, il faut promouvoir la compétence, c'est important. Il faudrait qu'on comprenne, il faudrait vraiment que c'est un travail individuel en fait. Que la corruption, ça ne fait que ralentir, et ça constitue ça bloque, et c'est une sérieuse gangrène en fait, non seulement pour les États africains, mais pour le développement aussi bien personnel que collectif en fait. Et Sabrina? Moi je pense que la première chose c'est d'abord dénoncer. C'est-à-dire si on s'est rendu compte qu'à un endroit, il y a quelqu'un qui aime la corruption, qui aime se faire corrompre, d'abord que les gens qui passent par ce service-là commencent par dénoncer et ensuite que ceux-là qui sont soumis aux longues files, aux longues queues ne veulent pas attendre, qu'ils patientent, qu'ils attendent. Et aussi qu'on mette la personne qu'il faut à la place qu'il faut pour que le travail soit fait de manière à ce que la chaîne tourne et qu'il n'y ait pas de longues queues. Parce que la vérité aussi, c'est que ça fatigue. Alors, ce qui est bizarre quand même, c'est que dans nos pays, il y a des institutions. Il y a des procédures pour empêcher qu'il y ait une grande corruption, mais pourtant il y a des structures qui se battent contre l'enrichissement illicite. On dit déclarer vos biens, il y a plein de choses, et pourtant le mal ici. Parce que la corruption est partout en fait, même dans les institutions en question, ce sont des corrompus. Ceux qui disent qu'ils sont même contre l'enrichissement illicite, ils s'enrichissent de manière illicite. Je connais un magistrat. Je vais le rencontrer, il va me dire comment ça se passe. Lui, il est à la Cour des comptes, il va me dire comment ça se passe. Pour ne pas le citer. Et il faut que le problème finisse à la tête de l'État, des États africains, pour descendre. Jusqu'au bas de l'échelle. Jusqu'en bas. Pour descendre. Que ça parte de bas jusqu'en haut. Parce que nous tous, nous le pratiquons, des fois même sans le savoir. Oui, mais d'une manière ou d'une autre, on est tous corrompus, on a corrompu à un moment donné. On vous retrouver dans un endroit où on était victime de la corruption. C'est beaucoup plus grave.
plus grave. C'est quand on est en haut qu'on doit donner le bon exemple. Ok, vous avez vu, tout le monde n'est pas content, personne n'est content On ne peut pas être content. L'Afrique, le continent de la corruption, 50 milliards de dollars, ça fait beaucoup, ça fait trop, ça bloque le développement. Et il est question de faire en sorte qu'il y ait davantage de mesures, davantage d'institutions pour bloquer ce fléau. Et Nana Akufo-Addo, le président du Ghana, il a dit à Dakar, il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans, eh bien si nous, les présidents africains, nous faisons ce qu'il faut, nous n'aurons pas besoin d'aller tendre la main à gauche et à droite pour financer par exemple l'école. Alors on va y aller, et très souvent les gens qui profitent de la corruption, eh bien ils font rien de bon avec l'argent. Ils font ce qu'on appelle, ce qu'un chanteur gabonais appelle le crowning. Il suffit simplement de faire le coup d'Adam, de s'éclater, de s'amuser avec l'argent de tout le monde. Et ce chanteur s'appelle Landry Ifuta Crowning. Eh bien c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et puis vous les femmes, faites attention aussi, quand vous rencontrez quelqu'un qui a trop d'argent, il faut ouvrir les yeux. Non, mais il faut dire qu'aujourd'hui les femmes préfèrent travailler que d'avoir l'argent facilement. Tailleur ajusté. Oui, avec notre argent. La nouvelle génération préfère travailler que de se faire. Je dis la nouvelle génération préfère travailler que de se faire entretenir. Oui, bonjour, je voudrais participer à l'émission s'il vous plaît. Bien, merci beaucoup monsieur. Vous êtes monsieur, vous appelez d'où? Oui. Oui, vous y êtes, allez-y. Vous êtes monsieur? Je voudrais pas. Vous y êtes, donnez-nous votre avis. Je demandais, je voudrais participer à l'émission. Vous y êtes, merci d'être là. Alors dites-nous ce que vous pensez de ce phénomène. Voilà, je ne sais pas ce que je pourrais pour le Hilarion Nguema. Vous souhaitez quoi? Ah, vous voulez un morceau? Bon, alors nous notons ça, Hilarion Nguema, et nous allons vous faire plaisir. Nous allons vous faire plaisir la semaine prochaine. Ouais. La semaine prochaine. Ok, d'accord. D'accord? Merci beaucoup de nous suivre. Ok, il n'y a pas de... Ok, merci beaucoup de nous suivre. Restez en notre compagnie. Maintenant, nous vous proposons une sorte d'agenda culturel, un zigzag que nous propose Marie-Paul Redombina. En Côte d'Ivoire, le festival culturel Sud Comoé Aniti, la culture régionale en attraction à partir du 9 décembre. Les festivités se dérouleront du 9 au 15 décembre à la place Alexis Elanguin. La culture au service de l'unité des peuples et du développement du Sud Comoé. Au Mali, coup d'envoi des rencontres de Bamako, la Biennale africaine de la photographie ce 30 novembre et ce jusqu'au 31 janvier. Les photographes africains et de la diaspora exposeront leurs œuvres avec en ligne de mire un focus sur les femmes photographes. Et puis le salon du chocolat et de la pâtisserie a ouvert ses portes ce 5 décembre et se poursuivra jusqu'au 7 décembre à la salle de l'exposition de l'Utukar, c'est à Tunis. Professionnels et amateurs sont invités à venir découvrir les dernières nouveautés en la matière. Cette année, le salon accueille plus de 50 exposants. Dabola, ville située entre le Fouta Djallon et la Haute-Guinée, accueille cette année 2019 la 4e édition du Festival des Arts de Guinée. L'événement se tiendra du 21 au 24 décembre 2019. Toute la région est depuis quelques semaines en effervescence pour cause Dabola recevra et présentera au cours de cette édition toute la richesse culturelle que compte la Guinée. Et puis pour finir, le chanteur congolais Fally Ipupa entame une nouvelle tournée à partir de décembre qui l'amènera dans plusieurs villes africaines, notamment au Gabon, à Kampala en Ouganda, en Tunisie, en Tanzanie, au Mali, puis en Côte d'Ivoire. C'est sur le continent que Fally Ipupa va poursuivre sa tournée entamée en juillet dernier au Canada et aux États-Unis. C'est tout pour votre tour d'horizon. On se dit à samedi prochain. Eh Dieu, non, vraiment, ma femme, tu fais quoi avec ce faux type-là? Et toi, tais-toi. Je sais que je ne peux pas vous frapper, mais je tiens à vous exprimer de vive voix que je ne suis pas du tout content pour ce que vous faites avec ma femme. Alors là, je te dis ouvertement, je ne suis pas content. Tu as compris? Sinon, tu vas faire quoi? Il dit qu'il y avait quelque chose. Il dit, je ne suis pas content, c'est fini.
Ok, alors vous avez pris bonne note de l'agenda que vous a proposé Marie-Paul Domina. Si on ne peut rien faire, on ne fait rien. Mais on peut se battre des fois. Mais c'est la corruption, les muscles, là, ils ne peuvent pas lutter contre. Donc, Ok, alors mesdames et messieurs, vous avez bien travaillé. Vous n'êtes pas, c'est vrai, c'est un fléau qui gangrène l'Afrique, la corruption, mais il y a certains parmi vous qui ne sont pas du tout corrompus. Il y en a qui ont bien travaillé, qui ont travaillé dur pendant la semaine. Eh bien, vous avez besoin de souffler, d'avoir de la très bonne musique et puis de vous recharger les batteries. Et c'est pour ça que nous vous proposons un groupe composé de 2 garçons qui marchent très fort depuis une bonne dizaine d'années. Eh bien, c'est un duo qui nous arrive du Togo, c'est Toufan pour le citer, et qui vous propose une musique sur laquelle on danse depuis de nombreuses années. Terré, 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 terré. Alors permettez-moi de revenir sur la corruption. C'est un mal, encore une fois, qui gangrène le développement de l'Afrique. Et n'oubliez pas que lundi c'est le 9, n'est-ce pas? Et chaque année, le 9 décembre est consacré à la lutte contre la corruption. Et nous souhaitons qu'à cette occasion, en tout cas dans 2 jours, les dirigeants africains posent des actes forts contre ce fléau. Maintenant, n'oubliez pas que sur notre plateau, à Savoir Chauffer, nous célébrons le mérite. Nous appelons ça tout simplement la méritocratie, c'est-à-dire la dictature du mérite. Et cela est très important pour faire avancer notre continent. Et nous avons décidé aujourd'hui de tirer le chapeau à 2 personnalités. Et parmi ces 2 personnalités, il y a encore notre PDG, M. Maktar Sylla, et puis il y a cette grande dame qui a fait une intervention magnifique lors du premier sommet Russie-Afrique. Eh bien, voici notre histoire de tableau d'honneur qui fait la part belle aujourd'hui à M. Maktar Sylla et à Mme Nathalie Yombe. En Côte d'Ivoire, Nathalie Yombe a été expulsée du pays ce lundi 2 novembre. À l'origine, ses prises de position nettes sur l'abolition du franc CFA, mais aussi sur les relations toxiques entre la France et l'Afrique. D'ailleurs, au premier sommet Russie-Afrique sans langue de bois, Nathalie Yombe a demandé que l'Afrique soit débarrassée de la tutelle de la France. Nous voulons sortir du franc CFA. Que Paris, avec la complicité de ses laquais africains, veut pérenniser sous l'appellation ECO et qui ne permet aucune industrialisation de l'Afrique francophone. La conquête de notre souveraineté monétaire est capitale, car la seule stabilité que le franc CFA garantit aux pays qui l'utilisent sont la mauvaise gouvernance, la pauvreté et la corruption. Et de 2 Maktar Sylla, c'est encore avec beaucoup de fierté que nous allons du côté du Sénégal, où Maktar Sylla, président du groupe audiovisuel Label, a ravi la 2e place du top 50 des personnalités les plus influentes du pays. Sa rigueur, sa détermination et son sens de l'effort ne cessent d'être récompensés. Le mois dernier, il recevait à Paris le prix de meilleur manager de l'année lors des African Leadership Awards. Voilà. Donc, M. Maktar Sylla, chapeau bas. Et puis, Mme Nathalie Yombe, ne vous en faites pas. Toute l'Afrique est fière de vous. En tout cas, nous sommes fiers de notre PDG et fiers de Nathalie Yombe. Et nous allons saluer ça avec un morceau qui parle d'élévation. Et nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est un garçon, lui, qui marche très fort. Kérosène. C'est zéro. Moi, je connais pas. on connaît les parties là. Je connais le refrain. Voilà. Ok. Très bien, ça marche très bien. Très bien. En tout cas, félicitations à Nathalie Yombe et félicitations à notre PDG, M. Maktar Sylla. Exact. Bien, voici un autre sujet maintenant qui fâche. Il y a quelques jours, exact. La FIFA a décidé de décerner le Ballon d'Or mondial. Et il se trouve que les Africains se sont sentis frustrés. Pourquoi, comment? Voici le sujet signé Zita.
Comme certains l'avaient déjà annoncé, le Ballon d'Or 2019 est revenu à l'Argentin Lionel Messi, un 6e trophée au palmarès du joueur du FC Barcelone. Un énième titre adulé pour certains et contesté pour d'autres, du simple fait que l'attaquant de Liverpool Sadio Mané ne figure même pas sur le podium de cette édition. L'international sénégalais se classe 4e malgré sa superbe saison ponctuée par une victoire en Ligue des Champions avec les Reds et une finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec les Lions de la Teranga. Il échoue derrière Lionel Messi, Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo. De quoi se poser des questions. La sphère footballistique est obnubilée par les deux joueurs emblématiques que sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sur ce trophée qu'ils remportent quasi systématiquement depuis 11 ans maintenant. Seul en 2018, le Croate Luka Modric a réussi à couper les ponts. Si la domination sans égale de ces deux monstres sacrés ne souffre globalement d'aucune contestation, que dire de l'attribution du Ballon d'Or 2019? Bien. Le décor est planté, les Africains ne sont pas contents, ils se sentent frustrés, et frustrés jusqu'à l'os. Et on commence à en avoir marre. Et nos frustrations sont légitimes parce qu'on voit les performances du joueur, on voit sa saison, on voit tout ce qu'il a eu à remporter comme trophée, la Champions League, la Coupe d'Afrique des Nations, même s'il n'a pas remporté, mais il était en finale et tout le reste. Mais moi j'aimerais quand même qu'on accommode ça à la corruption, parce que sur les faits, c'est-à-dire sur le terrain, sur le jeu, qu'est-ce qui justifie le Ballon d'Or de Messi en 2019? Perso, je suis fan de Messi, mais là je ne suis pas d'accord du tout, honnêtement. On va aller étape par étape. Oui, c'est vrai que Messi avait l'air gêné? Oui, il avait vraiment l'air gêné. Si vous voyez comment il prend la parole, il se sent pas bien. Je pense qu'il sent qu'il ne mérite pas ce Ballon d'Or là. Vous voulez dire qu'il sentait que ce n'était pas mérité, hein? C'était pas mérité. Et quand vous avez un tel trophée qui n'est pas mérité, vous ne le savourez pas. Et surtout quand vous avez en face de vous la personne qui devait avoir ce trophée. Zita? Yann. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle à Libreville, précisément à Québec. À Québec. Ok, vous êtes monsieur? Monsieur Ba. Ok, alors nous sommes heureux que vous preniez la parole sur Ça va chauffer. Quel est votre avis sur la question? Mon avis, c'est par rapport à le Ballon d'Or que vous venez de souligner. J'exprime mon point de vue. Si Luka Modric a arrivé à gagner le Ballon d'Or, je ne vois pas la différence de performance qu'il a fait plus que Sadio Mané par rapport à son Ballon d'Or. En regardant le parcours de Luka Modric et en regardant le parcours de Sadio Mané l'année passée, je vois qu'il méritait de gagner ce Ballon d'Or. Malheureusement, la vie continue. Hein. Ah, on s'entend pas. Ok, merci beaucoup de nous avoir donné votre avis. La réponse à ma question, si vous pensez que c'est Sadio Mané, eh bien c'est qu'il y a une injustice qui frappe les joueurs africains. Alors depuis Georges Weah, ça coince. On a eu le grand Samuel Eto'o. Exactement. Et puis, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné parce que, comme vous venez de le dire, il y a comme une injustice qui est faite sur les joueurs africains aujourd'hui. Quand on voit les performances, excusez-moi, mais c'est quasiment nous qui gagnons les championnats européens. C'est nous qui jouons dans leur club. C'est nous qui on fait en fait le travail qu'il faut. C'est nous qui faisons ce qu'il faut pour que ces clubs-là soient en haut et tout le reste. Mais la simple récompense pour le travail fourni ne peut pas nous être décernée. Est-ce que c'est normal quand on voit tout ça? Moi, je pense que moi non plus, je ne suis pas d'accord avec le Ballon d'Or de cette année, honnêtement. Moi, j'aurais... Ça fait 2 fois, hein, en 2 mois, là. Exactement, ça fait 2 fois, surtout quand on voit l'interview de Samuel Eto'o face à Alain Foka qui s'indigne du fait que même les Africains ne votent pas pour les Africains. Alors, le problème est où? Que les... Allô, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Vous êtes monsieur? Burkina Faso. Du Burkina Faso. Vous êtes monsieur? Oui. Alors, vous nous appelez du pays des hommes intègres. Quelle est votre réaction par rapport
à ce Ballon d'Or 2019. C'est en direct, non? On est à quelqu'un qui est en ligne. Allô, bonjour. J'ai entendu quelqu'un, il est parti, ok? Après, je disais, je ne m'y connais peut-être pas trop bien en foot, mais je me dis qu'on se réveille un bon matin et puis on tire au sort le Ballon d'Or. Il y a quand même des critères autour et aussi il y a un vote qui est mis tout autour. Alors, qui vote? Qui les vote? entraîneurs, les grands joueurs, certains joueurs, les journalistes, tout le monde. D'après ce que j'aurais lu, ce sont les journalistes qui votent. Mettons dans les journalistes aussi, il y a des Africains et tout, n'est-ce pas? Mettons, c'est de la faute de qui si on ne vote pas pour les joueurs africains? Mais non. Le problème se pose à quel niveau en fait? Non, tu ne peux pas dire que c'est la faute de qui si on ne vote pas pour les joueurs africains. D'abord, il faut aussi soulever le manque de solidarité des Africains face à eux-mêmes. En fait, c'est là où moi Sadio Mané, avec sa saison, il faut être honnête à un moment donné, on parle de la FIFA qui... Zita n'est pas d'accord? Il y a un auditeur. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, je suis... Bonjour. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Vous êtes monsieur? J'appelle de Mwanda, je suis monsieur Bouga Lionel. Vous appelez de Mwanda? Ok, alors on peut entendre votre avis, si vous pouvez monter un peu le son de votre voix, s'il vous plaît. Oui, allô? Oui. Ah, c'est mieux? Oui, allez-y. Ouais, donc, bon média à tout le monde sur le plateau. Donc, du coup, moi, ma contribution est que le fait que Sadio Mané n'ait pas pris le Ballon d'Or n'est pas très déconnant. Je pense que l'injustice est surtout qu'il ne soit pas parmi les 3 premiers gagnants. Parce que si on voit la saison de Sadio Mané, elle n'est pas meilleure que celle de Van Dijk, qui lui a été meilleur joueur de la Première Ligue et meilleur joueur de la Ligue des Champions. Du coup, Sadio Mané, il n'est que meilleur buteur de Première Ligue. Du coup, il part pas très favori. En plus aussi, il y a le fait que Liverpool est pratiquement 4 à 5 représentants pour le titre de Ballon d'Or, donc je pense que les votes ont été dilués. Et face à une armada comme le Barcelone qui a sa star, sa superstar Lionel Messi, je pense qu'on l'aura attribué à Van Dijk ou à Lionel Messi ou à Mané, ça n'aurait pas été déconnant, mais l'injustice en fait, c'est qu'il ne soit pas parmi les 3 premiers. Bien. Alors donc, vous faites partie de tous ces Africains qui se sentent frustrés? Oui, exactement, exactement. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut régler le problème selon vous? Pour moi, pour régler le problème, ce ne serait pas que Sadio Mané quitte Liverpool, comme beaucoup de gens pensent. Je pense qu'il devrait encore faire mieux et être vraiment le leader de son équipe. Parce que n'oublions pas que Van Dijk arrive juste l'année passée et c'est derrière ça que Liverpool arrive à gagner une Ligue des Champions. Donc il faudrait que cette saison il continue comme il a commencé à avoir de beaux stats et être vraiment la star de son équipe. Donc bien. Voilà. Et prier que Ronaldo ou Messi fassent une moins bonne saison. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup et très bon week-end à vous. Et merci d'avoir pu intervenir pendant cette émission. On sait que ça bouchonne, c'est dur des fois de nous avoir, mais en tout cas, merci de l'avoir fait. Et nous vous souhaitons un très bon week-end. En tout cas, nous allons faire en sorte que tous les médias se mettent ensemble et mettent le doigt sur cette question. Parce que nous avons de très grands joueurs et chaque fois, ils sont frustrés. On a eu Samuel Eto'o, Drogba. Il n'y a eu que Georges Weah. Alors, Zita voulait dire quelque chose concernant cette affaire? Oui, bon, moi je pense que on ne doit, lorsqu'on dit que Sadio Mané a été discriminé, c'est parce qu'il est africain, qu'il n'a pas eu le ballon d'or. Moi je me dis que le problème aussi vient de l'Afrique. Il vient de vient du continent. Je suis à vous tout à l'heure. Allô, bonjour monsieur. Alors, je suis Michel. Michel. Comment allez-vous, Michel? Vous appelez d'où, s'il vous plaît, Michel? Ouais, mais j'appelle depuis Libreville, le Gabon. De Libreville, au Gabon. D'accord. Alors, allons-y, dites-nous ce que vous pensez de cette affaire, de Ballon d'Or. Bon,
Bon, déjà, il faut dire que la FIFA et l'UEFA, c'est une bande de bandits. Ouais, parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, si on voit un peu tous les ballons d'or que Messi a eu, il ne mérite pas. C'est pas toujours mérité. Voilà. On va commencer par Iniesta. Iniesta qui était avec lui, qui était son coéquipier au Barça, qui devait avoir le ballon d'or, mais qui ne l'a pas eu. On va revenir sur Samuel Eto'o également, qui ne l'a pas eu. Aujourd'hui, moi, ce qui me dépasse un peu, c'est de savoir quels sont les critères pour avoir un ballon d'or. Parce qu'on parle on va dire comment, des exploits collectifs et puis également individuels. Mais Messi, il n'a rien gagné. Il n'a rien gagné. Que ce soit avec son équipe nationale l'Argentine, que ce soit avec le Barça, juste la Liga, la Coupe du Roi, il ne l'a pas eu. La Ligue des Champions également, il ne l'a pas eu. Mais attendez, c'est comme on dit souvent que le mal des Africains, c'est nous-mêmes. Comment concevoir que sur 47 États africains, juste nous seulement qui votent pour Sadio Mané? Mais attendez, mais lorsqu'on, à titre d'exemple, aujourd'hui, on prend l'exemple du jeune burkinabé qui a eu la nationalité, si je ne me trompe pas, qui joue maintenant avec le Barça, parce qu'en fait, les Africains ne veulent pas se valoriser. C'est ça le problème. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous dis que ce n'est pas aujourd'hui, cette gangrène va toujours durer. Tant qu'il y aura en Afrique, on va dire que ces institutions comme la FIFA, comme l'UEFA, qui sera pour gouverner le football africain, ne verra jamais grand chose. Parce qu'on voit bien que la plupart des grands joueurs, c'est des joueurs africains. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Michel. Nous vous souhaitons un très bon week-end et merci d'être intervenu. Vous avez posé beaucoup de problèmes. Il y a la FIFA, moi, je suis d'accord avec vous. Quand on a vu tous les scandales qui ont entouré le fonctionnement de la FIFA, eh bien, on a des questions à se poser sur la probité qui entoure toutes les actions de la FIFA. Et puis, vous avez posé aussi le problème de la solidarité africaine. En fait, tout à l'heure, quand moi je questionnais, c'est là où je voulais en venir, en fait. Moi, j'ai écouté. Je disais tout à l'heure, quand j'intervenais, c'est là où je voulais en venir. Si on doit être frustré, on doit être frustré seulement contre le manque de soutien des Africains, contre les Africains eux-mêmes. C'est ça le problème, en fait. D'accord, les Africains ne votent pas pour les Africains. Ok, donc c'est un mal. Mais est-ce une raison pour les autres aussi de ne pas voter pour les Africains? Non, mais après, chacun essaie de valoriser ce qu'il a. Il ne va pas laisser, genre, moi, je ne vais pas laisser ma soeur, par exemple, pour aller acclamer ou pour aller voter Sabrina à un concours. Non, mais c'est une affaire oui, c'est une affaire de mérite, ok. C'est une affaire de mérite. Je suppose que s'ils ont tous été nominés, c'est que d'une manière ou d'une autre, il y a mérite à niveau équitable. Donc, alors, pourquoi je vais laisser une personne qui m'est proche pour aller voter ailleurs si déjà que les personnes eux-mêmes qui doivent voter pour cette personne-là ne le font pas? Vous voyez un peu, c'est difficile. Ça devrait être neutre. Zita. Bon, moi je suis aussi, je suis d'accord avec Julie, parce qu'on ne devait pas à chaque fois accuser les Occidentaux. Non, de tout pas. Les Occidentaux, chacun a sa part de responsabilité. S'il y a problème, le problème vient de chaque parti a sa part de responsabilité. Allô, il est parti. Sabrina? Moi, j'ai écouté Sabrina a l'air de s'y connaître en matière de foot. Oui, juste un peu, juste un peu. Sabrina a déjà joué au foot? Oui, les femmes ont le droit de jouer au foot. Oui, j'ai déjà joué au foot, sauf que ça fait quand même longtemps. Allô? Allô? Ok, on y va? Donc moi, les gens disaient que c'est Messi. La faute n'est pas rejetée sur Messi. C'est la FIFA qui est en train de magouiller toutes ces choses autour du joueur. Ils savent ce qu'ils gagnent. Mais justement, ils savent ce qu'ils gagnent lorsqu'ils vendent l'image de Messi. Ils savent ce qu'ils gagnent lorsqu'ils vendent l'image de Sadio Mané. De Sadio Mané, on ne gagne pas de non, quand ils vendent entre l'image de Sadio Mané et l'image de Messi dans le monde, ce qui passe bien, c'est l'image de Messi. Ça, c'est clair, il faut le dire. Messi, c'est un produit. Allô? Marketing. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes monsieur, s'il vous plaît, vous appelez d'où? J'appelle depuis le Gabon, bancaire. Ok, alors quel est votre avis sur la question? Je pense que la logique... On vous entend pas très bien, montez le son de votre voix, s'il vous plaît. C'est plus le foot. C'est plus vraiment...
Lionel, mais sur scène, il était Nous sommes obligés de tendre l'oreille. Je ne pense pas à montrer tout ce ballon d'or. Il est parti. Alors, parlez fort pour qu'on ne soit pas obligé de tirer nous-mêmes les oreilles. Moi, c'est quand même ce qui me dépasse en fait. À la limite, il faut que les Africains restent chez eux, jouent chez eux, qu'on crée une ligue ou je ne sais pas trop, pour éviter d'être confrontés à ce genre. Les grands joueurs. Je suis désolée, en Afrique, il y a encore plus d'argent. C'est eux qui viennent recruter nos talents. C'est eux qui regardent et qui voient les performances de nos joueurs. Ils les emmènent seulement pour jouer, non pas pour gagner des titres. Est-ce que c'est normal? À un moment donné, ça devrait nous révolter nous-mêmes. Surtout quand on voit ce genre de choses, en fait. Surtout quand on voit cette magouille qui se fait à un fils de l'Afrique. Nous, ce qui nous fait mal, c'est que c'est même pas parce qu'on est africain, c'est parce qu'il mérite. Sur son parcours de cette saison, il mérite. Est-ce que face au mérite aussi, on peut tricher? Mais donc la corruption aussi, c'est... Moi, je pense qu'il faut ramener également le sujet au niveau de la FIFA. Lundi qui arrive, lundi 9, oui, c'est la journée mondiale de lutte contre la corruption. Alors, il faut se laver les mains. Il faut se laver les mains. Il faut se laver les mains et le nez acquis de droit. Parce que c'est pas du tout normal. On a des compétences, on a des joueurs qui sont performants, mais s'ils ne gagnent pas les titres, à quoi ça sert? Juste à jouer. Jouer, c'est pas la finalité. Alors, moi, il faut un palmarès. L'interview dont vous avez fait cas tout à l'heure de Samuel Eto'o, j'ai re-regardé cette interview. Samuel Eto'o, justement, il parle du manque de solidarité au niveau des Africains. Exactement. Les Africains passent leur temps à se bagarrer. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce que le vote n'est pas, on va dire quoi, n'est pas caché, n'est pas obsolète? Comment on sait qu'il y a des Africains? Il y a 2 mois, la FIFA disait qu'une enquête allait être lancée, on allait situer les responsabilités. Comment on sait que les Africains n'ont pas voté pour les Africains? Est-ce qu'ils peuvent nous montrer aujourd'hui les votes? C'est vrai qu'ils peuvent le faire, mais moi je pense que c'est pas normal parce que le vote doit être individuel. Il ne doit pas être divulgué au vu et au su de tout le monde. Mais aujourd'hui, quand on dit que les Africains n'ont pas voté pour eux-mêmes, c'est vrai que ça fait mal de savoir qu'on n'est même pas capable de se soutenir, mais là aussi on viole certains de nos droits parce que nos votes sont dévoilés. Moi c'est quelque chose que je ne comprends pas. Donc ça fait plusieurs problèmes en même temps. Ça fait plusieurs problèmes en même temps. La FIFA a les mêmes problèmes? Non. 2. Est-ce que les Africains votent pour les Africains? Non. 3. Est-ce qu'on tient compte vraiment du mérite des joueurs africains? Non, tout ça c'est non. Donc ça fait beaucoup de problèmes. Hein. Alors on décerne le carton rouge à qui? À la FIFA? À la FIFA. Les deux. À la FIFA et à l'Afrique. Oui, j'ai les deux. Oui, de ne pas soutenir les joueurs africains. Un joueur comme ça. Voilà, le carton, il est bien rouge et il s'adresse à la FIFA, il s'adresse aux fédérations et entraîneurs africains qui n'osent pas reconnaître le talent des joueurs africains et il s'adresse à tous ceux qui sont dans les petites magouilles au niveau de la FIFA. Il y a un auditeur. Allô, monsieur? Allô? Allô? Oui. Il est parti. Nous sommes dans le temps additionnel, on va parler comme ça, puisqu'on parle de football. Alors c'est l'occasion de boucler notre émission. Merci beaucoup Zita d'être venue sur ce plateau, n'est-ce pas? Merci à vous également. L'ambiance vous a plu? Très bien. Ça a chauffé. Très bien. Vous avez envie de revenir? Bien sûr. Alors c'est la même chose pour... Si vous me donnez l'occasion, je reviendrai. On vous donne l'occasion. Tous les samedis, ça va chauffer. Et vous qui nous suivez, tous les samedis, eh bien, n'oubliez pas que vous devez être connecté sur la belle radio et télévision parce que, eh bien, nous vous proposons de la très bonne variété musicale, mais nous glissons là-dedans des sujets, très souvent des sujets qui font polémique, des sujets qui fâchent, et c'est l'occasion de réfléchir pour proposer des solutions. Julie? Oui. Le week-end, sous quel signe? Il pleut à Libreville? Oui, il pleut, mais ça ne peut pas empêcher de passer un très bon week-end. Comment? Ça va se passer comment? Ça va se passer comment? On travaille et sortie, en tout cas on va bien s'amuser. Donc les deux? Les deux. Travail ici, sortie là-bas, amusement au milieu. Voilà. Sabrina? Oui, la même chose pour Julie. Moi je pense que c'est un week-end, il faut profiter, on est au dernier mois de l'année, donc il faut se faire plaisir. C'est le dernier mois de l'année? Exactement, il faut se faire plaisir, il faut sortir en famille, en amis, en amoureux, en tout. Ok. Merci beaucoup les filles, les Georgettes. Merci beaucoup à vous qui êtes restés en notre compagnie. Bill, merci bien. On souhaite à tout le monde un très bon week-end et comme on est en football, Waka Waka vous savez ce que c'est? C'est ce morceau-là qui vient de l'Afrique et qui rythme le football en Afrique et c'est sur ces sonorités que nous vous disons très bon week-end. À bientôt, à la semaine prochaine.